Salut, moi c'est Martial, bienvenue sur ma chaîne. September we met, I could tell by your smile, you hadn't been. Nous allons parler aujourd'hui des démarcheurs qui nous aident dans la recherche de nos biens immobiliers, quelles que soient les locations, les appartements, les séjours, quel que soit l'achat des parcelles, la vente des parcelles, la vente des domaines. Nous avons toujours besoin d'un démarcheur. Mais qui est-ce qui joue le rôle de démarcheur? Comment est-ce qu'on peut arriver à reconnaître un bon démarcheur? Qu'est-ce qui différencie un démarcheur des autres corps, à savoir, c'est-à-dire des autres personnes de la chaîne immobilière, à savoir les agents immobiliers, à savoir les apporteurs d'affaires et tous les autres qui suivent? Nous allons aujourd'hui déceler 3 astuces pour reconnaître les bons démarcheurs et nous allons également déceler quelques indices qui nous permettront de savoir si celui-ci est un bon ou mauvais démarcheur. De toutes les façons, pour acheter un bien, pour vendre un bien, pour acheter ou louer un bien, nous avons forcément besoin de quelqu'un qui va nous donner les informations. Donc, beaucoup plus, les démarcheurs jouent ce rôle-là. Mais de nos jours, nous constatons de plus en plus que ce terme démarcheur est galvaudé. Parce que les gens ne font plus le sérieux qu'il faut, les gens ne font plus le travail comme cela se doit et les clients perdent de plus en plus confiance aux démarcheurs, ce qui fait aujourd'hui naître le corps des agents immobiliers proprement dit, qui sont donc en train de se former tout le temps. Alors, le démarcheur, qui est-ce qu'il est? Vous avez besoin d'acheter un appartement. Vous avez besoin donc de louer un appartement. Vous n'avez pas l'information qu'il faut. Le démarcheur est la personne habilitée à vous dire, oui, je sais, il y a quelqu'un qui a exactement qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas vraiment dans le domaine, commencent alors à développer certaines pratiques très dangereuses, des pratiques vicieuses, des pratiques qui donnent comme l'impression que le client est en train d'être arnaqué, que le client est en train d'être utilisé autrement. Je vous donne un exemple simple. Alors, un client qui va louer par exemple un appartement de 2 chambres salon et qui contacte un démarcheur. Si c'est un démarcheur sérieux, il se mettra à poser les questions en termes de critères au client qui veut les 2 chambres salon en location. Mais s'il n'est pas un démarcheur sérieux, il ne le dira pas. Il lui dira seulement, oui, j'ai des appartements de 2 chambres salon que je peux te faire visiter. Mais attention, à chaque visite, je prendrai mes droits de visite qui s'élèvent, soit à 5 000 francs, qui s'élèvent, voire plus. Donc, lui, il doit te facturer chaque déplacement qu'il va effectuer avec toi. Alors là, nous sommes donc avec le démarcheur, n'est-ce pas? Donc, s'il a dans son répertoire 5 appartements, d'accord, qui répondent à peu près comment on appelle, aux besoins du client, il fera visiter tous les 5 appartements au client. Parce qu'en amont, il n'a pas demandé au client de lui donner les critères, les caractéristiques réelles de ce que le client veut. Et parce qu'il lui a fait visiter 5 appartements différents, peut-être que le dernier appartement, c'est ça qui répondrait mieux aux critères donc du client. Il dira qu'il va facturer chaque visite à ce client-là. Même si on ramène ça peut-être à 2000 francs CFA, ce qui tourne autour au moins 5 euros, d'accord? C'est que, à faire ce tour-là, le client sera obligé de débourser environ 10 000 francs. Ou, après la 5e visite, le client trouve que les 5 appartements, aucun des 5 appartements ne répond aux critères. Le démarcheur malhonnête, entre griffes, dans ce cas précis, alors dira obligatoirement
qu'il va prendre les frais de visite avec le client. Vous voyez, ce qui conduit alors le client dans une situation d'inconfort parce qu'il n'a pas prévu débourser 10 000 francs sans trouver ce pourquoi est-ce qu'il est allé faire les visites. Donc, là, nous sommes avec les démarcheurs qui sont un peu malhonnêtes. Par contre, si c'est un démarcheur sérieux, et là, nous tendons même vers les agents immobiliers puisque c'est eux qui ont quand même reçu des formations basiques qui sont en mesure donc de poser un certain nombre de questions aux clients pour savoir quel type d'appartement tu veux et voilà quels sont les critères au mieux, c'est-à-dire au minima et maxima, quels sont donc les critères là. Alors donc vous voyez là où se trouve l'arnaque. L'arnaque se trouve du côté où nous avons le démarcheur malhonnête, c'est simplement qui n'a pas le type d'appartement que le client veut, mais pourtant il a fait visiter tous les appartements qu'il a dans son répertoire et il lui a facturé ça. Et en fin de compte, au bout du rouleau, le client n'est pas satisfait. Il n'a pas trouvé l'appartement. L'appartement ne répond pas à ces critères-là qu'il avait donc pour lui, pour pouvoir donc intégrer l'appartement. Vous voyez? Alors le démarcheur lui dira, attention, moi je t'ai déjà dit, chaque visite, elle est facturée. Vous voyez? Alors, cette façon donc de se comporter avec les clients, cette façon donc de se comporter avec les clients, cela fait aujourd'hui que beaucoup de clients sont déçus lorsqu'on dit allons voir un démarcheur parce que je veux louer un appartement, parce que je vais acheter quelque chose. Les gens sont réticents par rapport à ces comportements un peu déplacés donc des démarcheurs. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour ne pas tomber dans cette travers-là avec les démarcheurs? Première chose à faire, lorsque tu as envie de louer un appartement, lorsque tu as envie d'acheter un bien, surtout la location, parlons de la location aujourd'hui, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et avec les démarcheurs, lorsque tu as besoin donc de louer un appartement, alors tu prends contact avec un démarcheur. Première chose, toi-même tu dois savoir dans quelle localité tu veux louer. Quelle est la localité dans laquelle tu souhaites avoir ton appartement. Alors, tu discutes avec le démarcheur. Tu lui dis, je souhaite avoir un appartement dans la zone, dans une zone A par exemple. Alors, ou dans un quartier X par exemple. Et je voudrais que mon appartement, les 2 chambres salon, d'accord, que dans chaque chambre, qu'il y ait donc une toilette interne. Ça fait partie donc des critères. Qu'au-delà de ces 2 toilettes, d'accord, qu'il y ait également une toilette pour visiteurs qui sera donc une toilette externe. Je souhaiterais que le salon ait environ une superficie 2. Je souhaiterais que chaque chambre ait une superficie 2. Je souhaiterais qu'il y ait peut-être un balcon, ou je souhaiterais peut-être qu'il y ait des gazons. Je souhaiterais plutôt... Donc, toi, le client, tu dois pouvoir décrire exactement le type d'appartement que tu veux. Maintenant, vous savez, on peut ne pas exactement trouver de façon très exacte ce que vous recherchez. Et là-dessus, le client pourra donc demander ça. L'agent immobilier ou le démarcheur, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le démarcheur alors pourra demander, à défaut de te trouver exactement ceci, puisque tu demandes avec les gazons, au cas où il n'y a pas de gazon et que peut-être la maison est peut-être cimentée, où il y a quand même une certaine hygiène à l'intérieur, de tel type, est-ce que tu pourrais prendre? Donc, ils vont s'entendre d'abord sur les critères posés par le client et le démarcheur va intégrer ces critères-là dans sa base de données pour voir si les appartements qu'il a dans son répertoire répondent aux critères que le client sollicite. Et ce n'est qu'à partir de cet instant-là, quand les deux là vont tomber d'accord sur un point donné, sur les critères énumérés, et que le démarcheur est d'accord, est partant à épouser, donc a compris que ces critères-là font partie des obligations de son cahier de charge à pouvoir satisfaire le client, ce n'est qu'à partir de cet instant-là seulement qu'ils peuvent se déplacer pour aller faire la visite. Parce que à ce niveau, à cette étape-là, le client a exprimé clairement ses besoins. Également, le démarcheur a pris en compte tous ses besoins et maîtrise tous les contours des besoins donc du client. Là, ils peuvent se déplacer pour aller donc faire la visite. Alors, au cours de la visite, il n'aura qu'à lui présenter 1 ou 2, maximum 3 appartements de cette gamme-là.
Et vous verrez que facilement, le client que tu es pourra choisir entre ces trois propositions-là. Parce que les critères prédéfinis sont donc déjà pris en compte et les bâtiments devraient pouvoir remplir ces critères-là. Et une fois arrivé là-bas, il ne serait que question d'esthétique, d'accord, qui fera donc l'objet du choix que le client fera. Autrement, on ne doit pas effectuer une visite. Je prends par exemple, puisque c'est de location que nous parlons, on ne devrait pas effectuer une visite avec le client qui veut louer un appartement et que les critères sont clairement très bien exprimés au départ et aller et ne pas pouvoir trouver exactement le bien recherché par le client. Ça n'a pas de sens. Donc, en amont, en tant que client aujourd'hui qui recherche donc un bien à louer, une chambre salon, 2 chambres salon, un appartement de 3 chambres salon, ainsi de suite, il faut au préalable définir clairement ces critères avec le démarcheur ou au démarcheur et tu demandes au démarcheur s'il a des biens répondant à ces critères-là. Et c'est quand vous allez donc vous entendre, vous allez tomber d'accord là-dessus que vous allez alors démarrer pour aller donc faire la visite. Et ce qui est sûr, lorsque c'est fait de cette façon-là, lorsque vous allez sur le terrain, c'est sûr que vous allez trouver satisfaction par rapport aux besoins exprimés. Donc voilà un peu comment est-ce qu'il faut déjouer les pièges des démarcheurs qui usent de cette faiblesse-là, de ce que les clients ne sont pas en mesure d'exprimer avec certitude les critères liés aux besoins de leur requête, et ils exploitent cette faiblesse-là et les traduisent autrement. Et ce qui amène souvent des conflits où les démarcheurs et clients ne vont finalement plus s'entendre, ou peut-être ils peuvent naître à ce niveau-là, peut-être des querelles, jusqu'à ce que des disputes naissent de ces malcompréhensions. Donc voilà des choses qu'il faut éviter aujourd'hui. Alors, abonnez-vous massivement donc à votre chaîne. Laissez-moi un commentaire donc en bas. Donc, et abonnez-vous. Activez également sur la cloche de notification. D'accord. Likez également la vidéo. Partagez-la massivement pour ne rater aucune des autres vidéos qui vont donc continuer à être tournées pour le bien-être des clients, pour que vous ayez des informations qu'il faut pour ne plus commettre certaines erreurs, pour qu'il y ait beaucoup plus de franche collaboration entre démarcheurs et clients. Nous allons, dans le tout prochain numéro, nous allons parler donc des agents immobiliers. Nous parlerons également des apporteurs d'affaires, toujours pour vous apporter beaucoup plus d'éclairage. Et là, quand vous avez envie de faire une requête dans le sens donc de pouvoir louer un appartement, louer une maison, faire donc de la location, d'accord, vous aurez donc la facilité d'exprimer clairement vos besoins pour qu'il n'y ait pas de difficultés, pour qu'il n'y ait pas donc de problème entre vous par la suite. Donc voilà un peu votre vidéo donc de cette journée. Je vous demande donc de liker, je vous demande donc de la partager massivement. Je vous demande également de laisser un petit commentaire en bas pour des expériences que vous avez vécues, que vos proches ont vécues, et donc nous allons ensemble donc prendre ça en compte pour préparer également d'autres numéros d'émissions, de vidéos là-dessus. Je vous remercie.